Salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sous un nouveau format interview d'entrepreneurs qui, moi, m'inspirent, de coachs qui sont vraiment à la pointe et qui commencent à évoluer aussi. Aujourd'hui, on accueille Geoffrey Brochet et c'est surtout le fondateur de Ma Puissance Mentale, de cette formation, cet accompagnement, cette façon aussi de voir l'accompagnement. C'est quelque chose d'assez innovant, quelque chose que moi, j'apprécie énormément. J'ai la chance de pouvoir l'avoir. En attendant, je vous invite à rester ici si ça vous intéresse. Abonnez-vous, n'oubliez pas de faire vivre la chaîne pour qu'on puisse vraiment grandir et on retrouve Geoffrey tout de suite. Bienvenue ici. Je vous présente aujourd'hui Geoffrey Brochet. C'est surtout, alors, arrête-moi si je me trompe, mais le fondateur de la méthode de Ma Puissance Mentale. C'est ce que Absolument, j'ai pu repérer chez toi. exactement. Écoute, je vais déjà te mettre dans le vif du sujet, comme ça tout le monde va pouvoir rentrer dedans. Est-ce que tu peux déjà te présenter un petit peu pour qu'on sache exactement qui t'es? Et après, j'aurai une petite question sur ton parcours parce que je pense qu'on n'est pas très loin l'un de l'autre. Voilà, OK, je te laisse te présenter. cool. Eh ben, déjà, merci Alexis pour cet échange, pour cette invitation. Et c'est toujours un plaisir pour moi d'échanger sur des thèmes comme ça qui me passionnent. Et aujourd'hui, on va justement partager des thèmes autour de mon parcours, mais de la puissance mentale et voir un peu comment on peut aider un maximum de personnes à passer des caps dans leur vie pour pouvoir améliorer, parce que parfois on parle de passer des caps, mais c'est aussi améliorer sa vie dans son quotidien plutôt que d'attendre parfois des grands changements, juste savoir comment on fait pour recalibrer et aller vers une vie qui nous inspire vraiment. Euh, Moi, j'aime me définir comme quelqu'un de passionné. Je suis passionné par l'humain, passionné par tout ce que j'entreprends. Tu vois, comme l'échange qu'on a là, moi, ça me passionne. Euh, et plus je vieillis et plus j'enlève ce qui ne me passionne pas, ce que je n'aime pas en réalité. Tout ce Ok. qui est contraignant et qui ne m'anime pas, je l'enlève ou je le diminue. Et ça, c'est vraiment pour moi, c'est challengeant, mais c'est aussi quelque chose qui me permet d'avoir une vie qui me convienne pleinement. Donc, pour me présenter, voilà, je suis quelqu'un de passionné, je suis quelqu'un qui aime comprendre aussi comment fonctionne l'humain, comment Ok. on peut l'améliorer. Quand je dis l'améliorer, c'est surtout qu'est-ce que l'humain peut mettre en place pour améliorer sa situation. Parce que pendant des années, je me suis posé cette question, comment en fait des personnes font pour se retrouver dans des situations où ils sont au top du top, vraiment au meilleur d'eux-mêmes, et puis inversement, ce même humain, dans une autre situation, il mettra en place des comportements, des actions qui sont plutôt destructrices pour lui et qui vont aller parfois à l'encontre de ce qu'il veut au final profondément. Mais voilà, le résultat n'est pas à la hauteur de ses espérances et voire même pire, parfois il va détruire ce qu'il avait même construit. Donc, c'est toute cette compréhension subtile qui m'a amené bien, de fil en aiguille, d'expérience en expérience, de formation en formation, à mettre au point cette méthode puissance mentale qui aujourd'hui permet d'accompagner des personnes grâce à cette méthode de coaching mental qui permet d'accompagner des personnes vers des objectifs ambitieux, mais surtout d'avoir une vie encore qui leur corresponde pleinement. Parce que avoir une vie qui correspond à notre entourage, avoir une vie qui correspond peut-être à un standard qu'on s'était fixé, c'est pas forcément la meilleure des solutions. En tout cas, c'est ce que je peux en constater depuis maintenant des Mhm. années. Ouais. Et justement, d'avoir des leviers pour recalibrer et puis de se positionner au bon endroit pour finalement avoir ce qui nous convient le mieux en réalité. Tu Ouais. vois? Donc, voilà ce qui me passionne en réalité Je dans ma comprends tout vie et à puis fait. dans mon activité. Et, et, est-ce que tu sais d'où vient cette passion, de la compréhension de l'humain? Alors moi, je sais que j'adore ça. Je sais qu'en fait, ça a toujours été présent chez moi. J'ai toujours essayé de comprendre comment ça fonctionnait. Encore plus depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, parce que je trouve que c'est un monde encore plus challengeant et encore plus innovant. Est-ce que tu as toujours eu ça? Ou est-ce que ça t'est venu au fur et à mesure? Tu as eu un déclic? Moi, je sais que j'ai eu un déclic dans ma vie. Est-ce Mm. que toi, ça a été un déclic en particulier ou est-ce que ça a toujours été quelque chose qui t'a animé? En réalité, je m'en suis rendu compte vraiment des années après. Je me suis rendu compte que, alors, quand j'étais gamin, ça ne se faisait pas de détecter ça, mais je devais avoir une sorte de dyslexie, tu vois. Donc, j'avais du mal à comprendre certaines choses. Et c'est ma femme qui a été pendant 17 ans professeur des écoles qui m'a dit, tu sais, Geoffrey, par rapport à ça, 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 voilà, tu es un petit peu voilà, dans ce qu'on retrouve chez les dyslexiques. Mais finalement, j'avais du mal à comprendre
moi, ce qui m'insécurisait, c'est de ne pas comprendre certaines choses et de vouloir de vouloir m'imposer des choses que je ne comprenais pas. Pour moi, c'est difficile. Et quand j'étais dans certains cours de maths, de français ou autres, j'avais des notes catastrophiques, mais je ne comprenais pas parce que pour moi, c'était trop complexe. Et en fait, là, j'ai mis en place, et finalement, aujourd'hui, c'est ma zone de génie, c'est simplifier le complexe. Tu vois, et j'ai cette phrase qui, aujourd'hui, dans notre école de coaching, le but, ce n'est pas d'apprendre des choses complexes. Le but, c'est d'apprendre des choses simples, mais de les appliquer avec excellence. Parce que quand tu vas rencontrer un dirigeant, quand tu vas rencontrer un entrepreneur, quand tu vas rencontrer un sportif de haut niveau, lui, il s'en fout littéralement que tu lui sortes la thèse du cerveau, comment ça marche, quoi. Ça, il s'en fout. Par contre, lui, ce qu'il veut, c'est travailler sur son conditionnement mental, travailler sur son focus, travailler sur son lâcher-prise, sur sa confiance en lui. Certes, on va pouvoir lui distiller quelques connaissances et de neurosciences qui sont extrêmement intéressantes, mais ce qu'il veut, c'est du pratico-pratique. Et tu vois, donc, derrière la compréhension de l'humain, c'est surtout au départ, moi, une stratégie que j'ai mis déjà pour moi. C'est comment faire pour gérer au mieux mes émotions, comment faire au mieux pour comprendre ce qui se passait, comment faire pour lâcher prise, comment faire pour gérer mon stress. Parce qu'à la base, en plus d'avoir cette tendance à être un peu dyslexique, je suis quelqu'un de très sensible. À un moment donné, ça m'a pourri la vie. Et autant dire que quand j'ai été policier de terrain, la sensibilité, je l'ai complètement coupée pour ne pas justement me noyer dans cette hypersensibilité et pour au final ne pas être, entre guillemets, professionnel. Et aujourd'hui, justement, tout ça m'a servi pour comprendre encore plus finement, pour pouvoir m'adapter encore plus simplement avec les gens que j'accompagne. Donc, tu vois, c'est finalement et c'est aussi tout l'objet du coaching mental, c'est comment faire d'une situation qui au départ peut paraître compliquée, donc dyslexique, hypersensible, voilà, une opportunité pour grandir et pour en faire finalement quelque chose qui soit ultra pertinent dans les accompagnements. Ouais. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Ce qui est inspirant là et ce que j'ai envie de relever encore plus par rapport à tout ce que tu as dit, c'est que tu as fait, entre guillemets, d'une faiblesse une force. Et je pense que ça vient aussi de l'image que toi, tu as bien voulu y mettre derrière. C'est-à-dire qu'on parle par exemple de la dyslexie, moi je le suis aussi. Et il y a un moment, si on regarde, si on prend un focal, ok, en fait on est dyslexique, c'est chiant, c'est pénible, ça demande aussi une certaine gymnastique intellectuelle et surtout neuronale qui fait que ça prend encore plus d'énergie. Mais toi finalement tu l'as tourné pour que ça devienne une force et qu'en plus ça donne encore plus d'essence à ta méthode. Donc là, pour toutes les personnes qui regarderont ça, déjà rien que ce point-là, c'est-à-dire que tout dépend de la manière du filtre en fait qu'on utilise pour regarder nos points. Soit on en fait une force, soit on en fait une faiblesse. Et ça m'amène en fait à une autre question qui est comment est née ta formation et ta méthode. Donc moi j'ai regardé parce que ça fait un petit bout de temps que je te suis. Je connais aussi pas mal de personnes qui te suivent aussi, que ce soit du côté de Roland Collignon, que ce soit Paul Pironnet et tout. Je te vois circuler un peu partout. Et je veux savoir comment est née ta formation et comment elle a évolué depuis le début. Je ne sais pas depuis combien de temps elle a été créée, parce que je n'ai pas trop eu le temps de checker ça, mais comment elle a évolué aussi. L'idée, c'est de pouvoir montrer aux gens déjà comment est née cette formation, comment aussi on part d'une expérience pour faire naître quelque chose, et comment on doit accepter aussi l'évolution des trucs. Parce que des fois, on parle, nous, dans l'entrepreneuriat, qu'on doit avoir une offre, mais en fait, l'offre, la promesse, elle change tout le temps, et comment toi, ça t'a permis de la faire évoluer. Donc, voilà. Comment est née ta formation déjà, et comment tu l'as fait évoluer au fur et à mesure? Au départ, il n'était même pas question d'avoir un programme, d'avoir une formation, d'être même entrepreneur. C'est au départ, j'ai répondu à un besoin qui m'était personnel. Ok. Quand je dis aujourd'hui à des personnes que quand j'étais à la fac de droit, j'ai arrêté en plein milieu de mes études parce que je tombais dans les pommes à cause de crises d'angoisse, les gens me disent, mais Geoffrey, tu parles vraiment de toi là? Je dis, oui, je parle vraiment de moi. Attends, je regarde même, bouge pas une seconde. Vas-y. J'avais une photo. Hop, regarde. Et c'est à cette époque-là où j'étais comme ça. Ah, génial. Merci pour le partage. Donc tu vois, quand les gens disent là et là, ce n'est pas la même personne, bah si, c'est la même personne, sauf que j'ai mis en place des actions qui… J'étais vraiment confronté à une grosse problématique qui était, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Alors j'étais allé voir un psychiatre qui m'avait donné des cachets, mais j'étais
complètement amorphe. Moi, je me suis dit, je peux pas, c'est pas bon pour moi. Je le sentais que c'était pas bon. Donc, j'ai testé plein de techniques. Et c'est à ce moment-là, donc à la fac, hein, j'avais 20 ans. Aujourd'hui, quand je te parle, j'en ai 41. À ce moment-là, je m'intéresse à l'hypnose, je m'intéresse à la PNL. Je lis plein d'ouvrages de dev perso, autres. Et puis, je mets en place des techniques, certaines qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. Des fois, je suis à deux doigts d'aller dans un truc qui était à moitié sectaire. Là. Je me dis, oh là là, je me dis, c'est quoi ce truc-là? Enfin bref, tu sais, puis moi, je suis très terre à terre, mais j'aime aussi aller chercher des choses un peu, ou un peu dans les nuages, dans le sens où des fois, voilà, c'est intéressant. Je suis très ouvert à tout, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui fonctionne et ce qui est concret. Tu vois. Et donc, au fur et à mesure, j'augmente les choses et tout ça. Et donc, je mets dans mon sac à dos d'outils pas mal de choses, très pratico-pratiques. Et quand j'arrive policier, donc là, se trouve de nouveaux, je suis face à de nouvelles contraintes, que ce soit moi vis-à-vis de moi-même, moi vis-à-vis d'autres personnes, parce que quand tu es face à des suicides, des accidents de la route, face à des braquages, quand des gens sont violents envers toi, que toi-même, légalement, tu utilises la coercition, parce que pour interpeller quelqu'un qui vient d'agresser une dame, faut lui mettre les menottes. Donc ça ne se fait jamais simplement. Donc tu vois, tout ça, je me dis, mais comment faire pour gérer mon focus, tout ça, toute cette gestion mentale, émotionnelle et comportementale. Donc, j'ai mis en place au fur et à mesure des outils. Et puis, j'ai fait de plus en plus de formations. J'ai gardé que ce qui, pour moi, marchait déjà pour moi. Et puis, j'avais aussi cette envie de partager des choses, de les transmettre, parce que j'ai le sentiment que quand on garde que pour soi, c'est un peu dommage parce qu'on est sur cette terre, le but, c'est de partager et puis que tout le monde en profite. Et puis, quand tu partages, ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais quand tu partages, ça augmente ton niveau de connaissance et d'intégration parce que tu l'expliques aussi d'une façon différente. Donc, bref, tout ça, c'est du gagnant-gagnant. Et après, dans la police, j'étais aussi formateur en préparation mentale. Donc, j'ai appris de nouvelles choses. J'ai vu des choses qui fonctionnaient, d'autres des choses qui fonctionnaient un peu moins, des choses un peu lourdes qui servaient à rien pour moi et des choses qui étaient vraiment utiles. Donc, je me suis rendu compte que plus j'avançais, plus je mêlais mon expertise et mon expérience, et plus j'arrivais à une méthode qui m'était propre et qui fonctionnait autant avec des gens qui avaient des contraintes opérationnelles comme les policiers, mais aussi des dirigeants d'entreprise, des entrepreneurs, des particuliers, des sportifs, enfin bref, des institutions aussi. Et tout ça, finalement, j'ai testé. J'ai eu ma méthode et puis ça a toujours été un souci d'amélioration continue, un peu comme dans le sport de haut niveau. Moi, j'étais dans le haut niveau à un moment donné. On garde que ce qui fonctionne et le reste, tout ce qui est futile, on l'enlève. Donc, voilà comment est née cette méthode. Et finalement, aujourd'hui, je me rends compte qu'elle répond à un vrai besoin. Aujourd'hui, même plus qu'avant, déjà avant la pandémie, c'était déjà un truc de dingue où les gens avaient ce besoin de gérer leur stress, leurs émotions, leur mental, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est encore pire, j'ai envie de dire, ou c'est encore mieux dans le sens où les gens ont repris aussi conscience que tout pouvait basculer en un instant et qu'il était important pour eux de reprendre un peu la maîtrise de tout ça. Donc, aujourd'hui, il y a une vraie demande par rapport à ça. Et alors, là où moi, j'ai voulu faire ma différence dans l'univers du coaching, parce que effectivement, aujourd'hui, tu tapes coach sur Internet, tu as de tout, du très, très bon, du très, 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 très bon, et inversement, comme comme dans tous les milieux, j'ai envie de dire. Et nous, on tire vraiment la différence dans le fait qu'on propose du coaching mental. Il y a tout ce côté coaching et côté préparation mentale. Et c'est là aussi que cette méthode fait la différence, c'est que derrière ça, ça permet aux personnes qu'on accompagne de leur proposer aussi des solutions. Pas de leur donner des solutions, de leur proposer, un peu comme quand on irait dans un restaurant où on proposerait la carte des menus, tu vois. C'est pareil, sauf que là, la personne choisit, elle teste, elle expérimente, quand même très terrain, hein, et ensuite, elle nous donne un feedback et puis ça permet d'améliorer toujours sans cesse. Tu vois, donc voilà, aujourd'hui, ça répond à, comme dans l'entrepreneuriat, en fait, j'ai eu mes centaines de bêta-testeurs qui ne le savaient pas forcément, mais parce que je testais, j'expérimentais et j'avais leur retour. Donc, pour obtenir cette méthode, et aujourd'hui, cette méthode, on la propose et puis elle est sans cesse en amélioration. Alors oui, il y a moins de grosses améliorations qu'avant, c'est du détail, mais c'est du détail qui fait aussi toute sa différence. Donc aujourd'hui, on arrive par exemple à une méthode qui est très aboutie
et j'espère encore l'améliorer sans cesse. Parce que pour moi, quand il n'y a pas de mouvement et quand il n'y a pas d'amélioration, on risque d'arriver dans de la stagnation, voire dans la régression. Ouais, Comme dans le sport, comme dans tout en réalité. Tu vois. je suis Donc d'accord avec ça. voilà un peu l'histoire. Pour donner un petit peu plus vie à ta formation et à ta méthode, si on te rejoint, par exemple, pour tous les entrepreneurs, les coachs qui vont nous regarder, déjà, tiens, petite question. Qui est concerné par ma puissance mentale? Est-ce que tout le monde peut venir ou est-ce que c'est réservé, entre guillemets, est-ce qu'il y a une sélection en termes de… On travaille qu'avec des coachs, qu'avec des entrepreneurs. Alors, déjà, est-ce que tout le monde peut venir? Oui, tout le monde peut postuler. D'accord. Des fois, c'est-à-dire qu'il y en a qui m'ont dit: «Ah bon, Geoffrey, j'ai même des gens qui se sont offusqués du fait que je mette en place une sélection à l'entrée. Mais pour moi, ça, c'est fondamental. Je ne peux pas former quelqu'un pendant 6 mois, surtout que je ne suis pas tout seul à former, on est toute une équipe à former, Ouais. il y a des superviseurs, des master coachs, il y a moi évidemment. Mais je ne peux pas accompagner quelqu'un vers une transformation personnelle et aussi lui enseigner des stratégies si ça ne matche pas entre cette personne-là et l'état d'esprit de l'académie. Donc, pour éviter que la personne perde son temps, pour éviter que nous aussi, on perde notre temps, il y a une sélection à l'entrée. Alors, une fois que il y a cette sélection, ça concerne en gros 4 types de personnes. Le premier, c'est les personnes qui sont déjà dans le développement personnel et qui voudraient avoir une méthode, une structure, tu vois, quelque chose qui leur permette finalement de proposer un accompagnement, mais en ayant cette vision, en disant, OK, séance 1, on fait ça, séance 2, on fait ça, séance 3, on fait ça, très structuré, mais bien évidemment, sur cette progression d'accompagnement, on s'adapte aussi en fonction du client. On n'est pas là à lui imposer quelque chose, mais on a un fil conducteur, un peu comme un préparateur physique qui préparerait son athlète. C'est que à telle période, il va être plutôt dans le renforcement du physique, dans de la préparation générale, après il va être dans de la préparation spécifique, etc. Donc, il aura ces grands principes qui vont permettre l'accompagnement. Donc ça intéresse beaucoup les gens qui ont fait de la PNL, qui sont formés en hypnose, en sophro, en autres, ou qui sont aussi coachs de vie et qui veulent avoir une méthode, finalement, une structure pour avoir de nouveaux outils, mais aussi pouvoir les accompagner dans le domaine du coaching mental. Ensuite, il y a les gens qui sont en reconversion ou qui ont l'idée d'être en reconversion. Donc là, concrètement, on a des personnes qui en font leur job après. Donc, et ça marche plutôt pas mal. Donc, la troisième personne, ce sont les personnes qui sont managers, qui sont entraîneurs, qui sont en relation avec le public, qui n'ont pas nécessairement envie de changer de métier, mais qui ont besoin de nouvelles stratégies pour déjà mieux se connaître eux et aussi qui vont avoir de nouvelles stratégies pour accompagner des personnes dans leurs équipes pour qu'elles soient finalement, qu'elles utilisent au mieux leur potentiel. Tu vois, donc on a effectivement des personnes dans le sport, du management, des chefs d'entreprise aussi, entrepreneurs qui travaillent avec d'autres personnes. Bref, on a vraiment pas mal de monde dans ce domaine-là aussi. Et enfin, la quatrième personne, c'est les personnes qui veulent tout simplement, je dis tout simplement entre guillemets, mais qui veulent transformer leur vie parce qu'ils veulent aussi être leur propre coach mental. Ok. Tu vois, un peu comme moi, je l'ai été pendant des années. Et Mhm. puis, ils veulent aussi, à leur manière, le proposer à leur entourage, à leurs enfants, à leurs proches. Et puis là, je ne te cache pas que très souvent, vient cette idée de changer aussi de métier. Et on a eu pas mal de fois. Alors, on a des gens qui sont restés là dans cette catégorie en faisant juste pour eux et pour leurs proches. Mais Mhm. après, ils ont aussi changé de job et puis aujourd'hui, ils sont super heureux par rapport à ce qu'ils font. Donc, tu vois, c'est les 4 grands principaux types de personnes qu'on a identifiés et qui aujourd'hui suivent ce programme de coaching mental. Et aujourd'hui, on a 100% et quand je dis 100%, c'est suite à des questionnaires anonymes, on a Mhm. 100% de satisfaction suite à la formation. Alors, est-ce que ça sera toujours 100%? J'en sais rien. En tout cas, nous, on met tout en œuvre pour que les gens ils vivent une expérience incroyable pendant 6 mois et qu'après, ils aient encore accès à cette famille puissance mentale parce que c'est vraiment le mot qui ressort, c'est le mot famille, le mot équipe, bienveillance, cohésion et tout ça. Ok. Merci déjà pour ce partage, parce qu'au moins les gens pourront savoir après où ça se situe. Moi, ce qui se dessine à travers ton discours et ce que tu présentes là, en fait, c'est ton histoire. Alors après, moi, c'est aussi mon job et je lis beaucoup à travers les lignes. En fait, les 4 personnes qui sont dedans, c'est un peu ton histoire aussi.
Donc, ça permet aussi de donner encore plus de puissance à tout ça. Et ça, je trouve ça vraiment trop génial. Ouais, Juste c'est pour finir sur la exactement ça. précision de la formation, après on va partir un peu plus sur le domaine de l'entrepreneuriat. Mmh. Combien de temps dure ta formation? Et comment ça se passe en fait dans les grandes lignes? Alors, tu pas obligé de dire, c'est juste pour que les gens puissent se représenter à peu près, qu'est-ce qui peut leur attendre, même si on peut très bien tout trouver, je pense, sur internet. Mmh. Heu, Combien de temps ça dure? Et si tu avais un message là, maintenant, à faire passer, au sujet de ta formation pour une personne qui pourrait être intéressée, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Alors comment ça se passe? Bah, déjà, ça se passe très bien. Je n'en doute pas du tout. Voilà et cette formation, on l'a mise sur un délai justement de 6 mois. Pourquoi 6 mois? On pourrait la faire sur 1 an ou 2 ans, mais on s'est rendu compte que plus la formation était longue et plus ça distillait un peu tout ce qui est Mmh. entraînement, tout ce qui est expérience et tout ça. Ce délai de 6 mois, il est juste pour que, la personne puisse au mieux s'entraîner. Le maître mot de ce programme, c'est vraiment l'entraînement. On s'entraîne sur soi, on s'entraîne sur les personnes qui sont aussi en formation avec nous, on s'entraîne sur d'autres personnes. Bref, c'est ça qui permet aussi d'acquérir de l'expérience, du feedback et de pouvoir améliorer, de passer un cap. C'est pour ça que beaucoup de personnes se disent: «Oui, mais est-ce qu'à la fin du programme, je serai légitime ou pas?» Eh bien, au vu du nombre d'entraînements que tu peux faire pendant la formation, autant dire que ton curseur légitimité augmente nécessairement. Ensuite, c'est très simple. euh, Aujourd'hui, la formation est essentiellement en ligne et je vais te faire un petit Mmh. aparté. Si je me retourne comme ça sur mon passé et que je dis à Geoffrey d'il y a 15 ans, tu feras une formation en ligne où tu formeras des gens en coaching mental et ils auront de super résultats, je t'aurais tout de suite dit, arrête tes conneries. Moi, il n'y a que le formation en présentiel qui fonctionne. Le en ligne, pour moi, c'est du bullshit. Aujourd'hui, les faits sont là. Et même, j'ai des personnes qui avaient suivi au départ les formations qui sont dans la team encadrement Ouais. on en parlait d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, la formation qu'eux ont suivie en présentiel et la formation qu'ils suivent aujourd'hui, enfin, qu'ils encadrent aujourd'hui, n'a strictement rien à voir. Parce que pendant 6 mois, on vit l'expérience puissance mentale, en fait. Alors que quand tu es en présentiel, entre les deux modules, eh bien, tu ne révises pas forcément, tu ne travailles pas forcément. Alors que là, on est toujours maintenu dans cette dynamique qui, est très, qui permet de se construire finalement. Donc, ça dure sur 6 mois, des modules vidéo qui se débloquent toutes les semaines et des ateliers pratiques tous les 15 jours. Ateliers pratiques essentiels de pratiquer, d'expérimenter et d'avoir du feedback pour pouvoir augmenter ses connaissances et d'intégrer aussi tous les savoirs. Et à la fin du cursus, eh bien, un séminaire en présentiel avec moi et toute la team et puis tous les coachs qui sont sur le programme. C'est une sorte de célébration. Alors là, effectivement, on voit des nouvelles techniques, notamment des techniques spécifiques d'état hypnotique, comment amener les gens très rapidement en état hypnotique, vraiment d'une façon un peu particulière, comme moi j'utilise dans les accompagnements. Il y a pas mal de choses qu'on fait en présentiel qu'on ne pourrait pas nécessairement faire en distanciel. Donc, du coup, ce séminaire qui n'est pas obligatoire dans le sens où il y a des personnes qui sont certifiées en tant que coach qui n'ont pas accès, en tout cas, à la première année pour des raisons personnelles et qui viennent plus tard sur ce séminaire. Donc, c'est OK. Et Mmh. il y en a qui ne peuvent pas pour des raisons autres assister au séminaire. Donc, c'est OK aussi. Mais en tout cas, voilà, il y a toute cette partie en distanciel et cette partie en présentiel, ce qui fait finalement un bon combiné d'une méthode qui aujourd'hui, en tout cas, c'est pas moi qui le dis, c'est des témoignages, des dizaines de témoignages qu'on a qui, eh ben, qui sont contents du résultat, quoi. Bah, ça, j'en doute pas du tout. Je vois passer pas mal de petites personnes qui l'ont suivi ou qui s'y intéressent et en effet, je vois bien que les résultats sont là et surtout aussi, je vois la dimension, alors à la fois famille, mais Mmh. au-delà d'une expérience et moi, je tiens vraiment à le dire, sur cette vidéo-là, au-delà de la formation, je pense que c'est surtout une expérience que vous proposez Ouais. parce que c'est une expérience qui est humaine, qui est transformatrice aussi et qui amène où les gens à la fois apprendre à se connaître aussi, à la fois aussi d'exploiter leur puissance mentale et puis aussi leur potentiel de coach ou d'encadrant, Mmh. parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'air aussi de se reconvertir, de grandir aussi au fur et à mesure. Et je pense que c'est vraiment une expérience. C'est pour ça que la dimension, tout à l'heure, tu parlais d'immersion pendant les 6 mois qui était encore plus intéressante en ligne. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a cette dimension-là, parce que vous créez en fait une expérience où bah, tout le monde se réunit et tout le monde peut avancer. Et ça, je trouve Oui, ça c'est vraiment ça. trop cool. Bah, tu vois, c'est-à-dire que
moi, je me suis rendu compte, même quand j'étais formateur dans la police, quand je faisais aussi, parce que voilà, dans le sport, j'ai été amené à partir dans différents pays pour des compétitions. Et je me suis rendu compte que finalement, pour intégrer certaines choses, ça passait par l'expérience. J'ai beau te proposer une technique, d'ailleurs, tu peux lire n'importe quel livre, la meilleure intégration, ça va se faire sur le terrain. Aujourd'hui, tout est accessible, toutes les connaissances quasiment sont accessibles dans des livres, mais quand tu les intègres par l'expérience, ça change tout. Là encore ce matin, tu vois, sur le groupe de coachs, on avait une personne qui nous donnait un feedback, et cette personne, moi, je l'ai eu au téléphone avant qu'elle souscrive à ce programme. Elle était en plein questionnement. Elle se dit, ouais, mais est-ce que je vais pouvoir m'intégrer les techniques? Est-ce que je vais pouvoir moi aussi vivre une transformation? Elle a beaucoup de doutes par rapport à ça, et j'entends, et c'est normal parce qu'elle avait fait plein de formations. Et là, elle me dit, waouh, j'ai fait mon premier coaching avec une personne. La personne, elle a vécu une transformation. Et moi, autant vous dire que j'ai vécu aussi cette transformation. Donc, et ça fait qu'un mois, tu vois. Donc, et là, c'est juste dingue. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'encore une fois, pour moi, c'est bien d'apprendre, d'intégrer des choses. Mais il faut mettre sur le terrain. On ne va pas en parler pendant des heures. C'est un peu comme quelqu'un qui veut faire de la course à pied. C'est bien de savoir quelles chaussures il te faut, quel maillot il te faut. Mais à un moment, va mettre tes baskets et va courir, quoi. Tu vois, donc c'est très pratico-pratique, mais c'est le meilleur moyen. Aujourd'hui, on a des personnes, et elles pensent bien en faisant ça, parce que sinon elles ne le feraient pas. Mais des personnes que j'ai vues, par exemple, il y a quelques années en arrière, je dis alors, aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Ah, ben, je suis en pleine introspection. Mais ça fait 3 ans qu'elles sont en introspection. Tu vois, alors, c'est bien l'introspection et c'est important et c'est parfois même vital, mais l'introspection n'empêche pas à l'action. C'est pas oui, mais je suis en introspection et après je passerai en action. Et pourquoi, au lieu de faire l'un ou l'autre, pas faire l'un et l'autre? Tu vois? Et ce qui permet finalement d'avancer, et cette action va te permettre encore plus d'apprendre sur toi-même, et tout ça, ça va te permettre de passer des caps et surtout de ne pas perdre du temps inutilement, et d'en apprendre beaucoup plus sur toi, d'en apprendre beaucoup plus sur les gens qui t'entourent. Donc finalement, pour moi, l'expérience, c'était Einstein, hein, qui disait que le savoir, c'est de l'information comparée à l'expérience, qui permet une réelle intégration. Je ne sais plus exactement sa phrase, mais je ne sais plus comment il tournait ça en disant euh, le savoir n'est que de l'information s'il n'y a pas d'expérience. Enfin, quelque chose de comme ça, pour aller chercher sur Google. Et c'est ça en réalité. Sans expérience, tu as beau avoir tout le savoir que tu veux, ça n'intégrera pas, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et c'est surtout que on voit aussi beaucoup de personnes qui, entre guillemets, qui consomment. Moi, je trouve que surtout depuis 2 ans, entre guillemets, parce que moi, ça fait que 1 an que je suis lancé en tant que coach. Auparavant, je faisais comme beaucoup de personnes, je me renseignais. Avant, j'étais prof de sport, donc j'ai aussi beaucoup lu, beaucoup appris et beaucoup pratiqué. Une chose est sûre, c'est que pour toutes les personnes qui regardent ces vidéos-là, ce qui est important à bien comprendre, et c'est ce que aussi propose Geoffrey, surtout dans son accompagnement, c'est que on peut connaître toutes les informations du monde. Si à un moment vous les intégrez pas et vous les vivez pas, il y a forcément un moment où il y aura un moment où vous allez, comment dire, euh, manquer de précision, manquer aussi d'informations et manquer de façon pour avancer. Ce qui est important, c'est vivre, parce que vous êtes un être qui est là pour vivre. Vous allez vivre des émotions, vous allez ressentir, vous allez vivre plein de choses, et c'est pour ça que c'est important de vivre les expériences, et que dès que vous êtes en formation, vous avez des bouquins, il y a beaucoup de bouquins, moi j'en lis un par semaine, je sais qu'il y a énormément de choses dedans, j'essaie de les appliquer au maximum, et il y a une époque, je lisais beaucoup, mais en fait, j'appliquais rien. Et au moment où j'ai commencé à appliquer, mais rien qu'une petite information, ça a changé beaucoup de choses. Donc déjà, merci pour ce partage. Et là, je voudrais juste qu'on bascule un petit peu sur le monde un peu plus de l'entrepreneuriat, parce qu'en plus, ça concerne le site information. Mais moi, j'avais une première question par rapport à ça. Je t'ai vu l'autre jour parler un petit peu plus sur Instagram, sur des vidéos, tu parlais de l'entrepreneuriat, et j'ai trouvé ton discours, moi, il m'a fasciné, m'a inspiré aussi. Et je voudrais savoir, aujourd'hui, sans que ça soit une dimension de jugement, parce que je sais que ce n'était pas du tout comme ça, c'est quelle est aujourd'hui ta vision de l'entrepreneuriat par rapport à ce que tu as vécu et ce qu'en est aujourd'hui. Je pense aussi à l'évolution qu'on a eue en 2 ans de pandémie, où on a eu un surplus de personnes qui sont lancées dans l'entrepreneuriat, peut-être pour raisons personnelles en général. Aujourd'hui, toi, quelle est ta vision de l'entrepreneuriat? On pourra en parler pendant des heures. Ouais, mais, c'est vrai.
Mais l'entrepreneuriat, tu sais, euh, au-delà du fait d'ouvrir son entreprise, tout ça, c'est aussi Ouais. un état d'esprit d'entreprendre. Donc finalement, cet état d'esprit où on est confronté à un problème et on va chercher une solution. Ok. Finalement, un entrepreneur, c'est Trop bien. quoi? C'est une personne qui est payée à trouver des solutions pour les autres. Tu vois? Et donc, c'est un état d'esprit. Et aujourd'hui, quand je vois des personnes qui se lancent, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on est fait ou non pour être entrepreneur? Mais avant de savoir si on est fait ou non pour être entrepreneur, c'est vrai que tu as certaines personnes qui ont plus cette fibre entrepreneuriale que d'autres. Mais la question, c'est est-ce qu'on a envie d'être entrepreneur? Autant te dire que quand je suis sorti de 15 ans de fonction publique, et Betty, ma femme, pareil, quand elle est partie de 17 ans d'enseignement, elle était prof des écoles pendant 17 ans enseignante, autant te dire que l'état d'esprit d'entrepreneur, on l'avait un petit peu, mais on n'avait aucune clé pour monter une entreprise. Mhm. Mais l'état d'esprit d'entrepreneur, c'est quoi? C'est être toujours dans cet état d'esprit de rechercher du détail qui va pouvoir nous faire avancer. Et ça, si toi, tu n'as pas les clés, bah, renseigne-toi auprès des personnes qui ont déjà les clés. Donc aujourd'hui, je me rends compte que beaucoup veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, et ça, c'est une bonne chose. Pour moi, selon moi en tout cas, tout le monde devra avoir son entreprise. Même un fonctionnaire devra avoir son entreprise. Tu vois, pour qu'il soit autorisé à créer, à proposer des services, parce que Mhm. sa vie, ses formations, ce qu'il a mis au point, ça peut forcément intéresser quelqu'un. Ouais, je suis d'accord. Tu vois? Donc, maintenant, le système fait qu'on n'est pas, en tout cas en France, on n'est pas forcément autorisé à le faire. Mais voilà, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est intéressant, c'est même c'est quelque chose de passionnant. Ça permet surtout d'accéder à, à des endroits où quand tu es salarié, tu ne peux pas forcément accéder. Parce que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui se fixe ses propres objectifs et qui trouve ses propres moyens pour y accéder. À la différence du salariat où quand tu es salarié, très souvent, sauf quand tu as beaucoup de liberté, mais quand tu es salarié, on te donne des directives. Là, quand tu es entrepreneur, tu fais ce que tu veux, tu collabores avec qui tu veux, tu te fixes les projets et les objectifs que tu veux et les moyens pour y arriver. Donc ça, l'état d'esprit d'entrepreneur se développe, il s'améliore, il se peaufine et c'est OK, quand j'arrive à un résultat qui n'était pas escompté, qu'est-ce que je fais pour justement rebondir par rapport à ça? Je compare très souvent les entrepreneurs à des sportifs de haut niveau. Le sportif de haut niveau, il ne se focalise pas juste sur la pile qu'il a pris à la dernière compétition. Il se demande comment il peut s'améliorer pour la prochaine. Là, c'est la même chose. Il en tire un apprentissage. L'entrepreneuriat, c'est ça. Donc aujourd'hui, si la personne, elle est juste dans un ego surdimensionné où elle veut vendre des choses sans même s'intéresser aux besoins de ce qu'a vraiment les personnes, enfin d'éventuels prospects, bah, elle fait fausse route. Parce que c'est un échange en réalité. Tu vois, c'est un échange de je te propose, OK, tu viens chercher ce que j'ai à te proposer, mais en échange, tu vas me donner du feedback pour que je l'améliore. Et voilà, c'est toute cette énergie en réalité entre l'entrepreneur et la personne qui va servir. Donc, tu vois, c'est OK, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Au lieu de se demander est-ce que je suis fait ou non pour ça, c'est est-ce que j'ai envie de faire ça? Et si tu as envie de faire ça, développe ton état d'esprit d'entrepreneur en cherchant à toujours t'améliorer et en proposant toujours des services qui soient d'une qualité supérieure. C'est-à-dire que quand tu vas commencer, peut-être que tu seras certain, il y a de fortes chances que tu sois moins bon que dans 1 an, 2 ans ou 10 ans. Mais au niveau où tu es, sois le plus professionnel que tu puisses être. Sois pro et il faut que tu fasses envie. Quand je dis fasse envie, c'est-à-dire que la personne qui aujourd'hui publie sur les réseaux, qui a ne serait-ce qu'une simple carte de visite ou autre, se pose la question, est-ce que moi déjà je me fais envie? Est-ce que moi est-ce que j'aurais envie d'être mon propre client? Déjà, ça, c'est très révélateur, hein. Moi, à un moment donné, je me suis posé la question sur ma façon de communiquer sur les réseaux, sur ma façon de proposer certaines choses. Et je me suis dit, oh là là, il faut que je recalibre un peu parce que là, la façon dont je propose, ça ne me correspond pas forcément. Tu vois? Donc voilà toutes ces petites questions qui sont pour moi fondamentales pour pouvoir continuer à avancer. Et évidemment, quand on a envie d'accéder à ses rêves, il y a pas de petits rêves ou il n'y a pas de grands rêves. Il y a juste peut-être des objectifs ou des rêves qui sont pas forcément bien timés.
La personne qui démarre dans l'entrepreneuriat et qui se dit je veux être millionnaire dans une semaine ou alors je veux impacter 200 000 personnes dans une semaine, ce n'est pas que c'est un rêve qui soit idiot, c'est un rêve qui n'est pas forcément bien timé. C'est-à-dire que, OK, tu vas pouvoir y arriver, mais peut-être pas maintenant. C'est comme un sportif qui voudrait dire je veux être champion du monde dans 2 mois. OK, passe déjà par être champion de ton département, de ta région, de ton pays, et après, tu pourras effectivement prétendre à quelque chose de supérieur. Donc, tu vois, c'est tout cet état d'esprit qui est important de développer et qui se fait très bien. Quand la personne a… en fait, les 2 critères principaux, c'est un petit peu comme quand une personne est coachable ou non. La personne, si elle est coachable, c'est une personne qui est prête à apprendre de nouvelles choses. Mhm. Et en 2, c'est la personne qui est prête à mettre en place de nouvelles choses. Ouais. Voilà. Je comprends Si tout à ça, fait. c'est OK, fonce. L'entrepreneuriat, il y a de belles choses à faire. Ça, c'est un beau message. Par rapport à ton parcours, moi, je me suis posé une question. C'est une question que moi, je me suis posée aussi pour moi. Quel a été ton réflexe pour comprendre comment pouvaient fonctionner les rouages de l'entrepreneuriat et comment on pouvait, non pas atteindre la réussite, mais du moins réussir dans un milieu qui ne se fait pas en 30 secondes? Est-ce que toi, tu as eu une technique ou comment toi, tu as abordé les choses? Je sais qu'à un moment, j'avais vu une de tes vidéos sur Instagram, tu partageais que tu avais été poser des questions à des entrepreneurs qui toi t'inspiraient. Alors, j'ai fait la même chose aussi, hein, j'ai contacté pas mal de personnes. Mais toi, quel était ton parcours et comment tu t'y es pris pour justement comprendre les rouages de l'entrepreneuriat et comprendre comment on pouvait aider des gens? Alors, la première chose, c'est que j'ai compris qu'avec le monde de l'entrepreneuriat, on pouvait accéder à la vie de ses rêves, mais à sa Mhm. vie, à ses rêves à soi, hein, pas C'est aux la rêves nation. des autres, hein. Donc déjà, OK. Alors déjà, je me suis posé la question, moi, ma vie rêvée, c'est quoi? Et là, c'était très simple. Moi, j'ai envie de travailler dans des conditions qui soient cool, qui soient relax, où j'ai un maximum de liberté. J'ai besoin d'avoir un contact avec les gens, mais j'ai aussi besoin d'aller promener en forêt, d'être tout seul avec mon chien ou avec mes enfants ou avec ma femme. Tu vois, j'ai aussi ces besoins-là. Comment je peux faire justement pour créer mon modèle qui réponde à mes besoins? Tu vois, donc, Ouais. je suis allé effectivement après m'inspirer de nombreuses personnes qui avaient déjà des années d'expérience dans l'entrepreneuriat, sachant que les personnes que j'interviewais, en tout cas à qui je posais des questions, avaient un modèle d'affaires qui ne me correspondait pas nécessairement à 100%. Mais je prenais que ce qui m'intéressait. Tu vois, je dis, ah oui, lui, il est en train de mettre en place telle chose pour finalement… Parce que moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment, qui m'a vraiment interpellé, c'est ne pas échanger son temps contre de l'argent. Et je me suis dit, mais c'est fantastique ça en fait. Comment faire pour proposer des offres, des produits, des services à des personnes qui puissent consommer à leur manière et que toi, tu n'aies pas besoin d'être là tout le temps derrière leur dos, mais que ce soit tout autant efficace et qu'il y ait le lien humain aussi entre toi et les personnes. Donc, tu vois, tout ça, je l'ai mis en place pour justement qu'aujourd'hui, on ait quelque chose on est une structure d'entreprise qui me convienne. Mhm. Tu vois, d'ailleurs, tu parlais du côté famille. Aujourd'hui, Betty collabore, donc ma femme, et finalement, on travaille ensemble et on a une vie qui nous convient pleinement. Mais si certains vivaient notre vie, ils ne seraient pas heureux. Ouais, D'où c'est un beau l'importance de message. se poser, voilà, d'où l'importance de se demander qu'est-ce que toi tu as envie, comment tu veux vivre. Nous, on veut être libre de travailler avec qui on veut, d'être libre de travailler là où on veut. C'est pour ça que les séminaires en présentiel, on n'en a pas beaucoup. Mais quand on en a, ils envoient du lourd. Tu vois, donc, c'est Ouais. aussi ça. C'est notre modèle d'affaires qui nous correspond. Je sais que moi, dans un idéal, j'ai un rêve entrepreneurial, c'est d'être à fond sur mon activité pendant 3 jours et, par exemple, pendant 7 jours, déconnecté complètement. Parce que pendant ces 7 jours où tu déconnectes, tu recrées de l'énergie et ça te permet d'être encore plus créatif quand tu reviens pendant les 3 jours. Tu vois, c'est le principe de surcompensation que tu connais en sport. Mhm. Ouais. C'est on donne à fond et on laisse reposer pour que tout se régénère. Et quand tu reviens, boum, tu as encore plus d'impact, hein. Donc, pour arriver à ce modèle d'affaires qui, pour moi, arrivera dans quelques temps, dans 1 an, dans 2 ans, peut-être dans 6 mois, je sais pas encore précisément, mais j'y arrive petit à petit. C'est-à-dire qu'avant, je travaillais 7 jours sur 7 Mhm. parce que j'étais à la fois formateur dans la police et j'avais mon activité.
Après, j'ai diminué. Je travaillais plus certains jours. Après, je travaillais plus à partir d'une certaine heure. Et maintenant, je diminue. Tu vois? Mais ce qui fait que quand je suis en mode travail, je suis à 200%. Par exemple, quand je suis en interview avec toi, je suis à 200% d'interview avec toi. Ma famille, mes collègues, les membres de mes programmes n'existent pas à ce moment-là. Je suis à 200% avec toi. Tu vois, donc c'est ça aussi l'important, c'est d'avoir cette pleine présence dans un maximum d'être dans ce que je fais. Et pour ça, juste de me demander de quoi j'ai besoin maintenant. Ok, Tu vois. pas mal. Très inspirant en tout cas. Parce que il y a deux choses que je retrouve en particulier, c'est dresser ses rêves et les siens. Moi, je sais que j'avais identifié que certains clients que j'avais, c'était pas de leur faute, c'était une façon déguisée de le faire, mais ils avaient des rêves, ils me disaient, ouais, j'arrive pas à les atteindre, que ce soit, mais en fait, ils avaient comme collé une identité qui n'était pas la leur. Ils disaient, ouais, je voudrais atteindre tel niveau. Moi, c'est ce que j'ai fait à mes débuts, me dire, ah, je voudrais atteindre tel niveau. Et en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est que je me suis dit, je veux être comme lui, entre guillemets. Et au moment où je me suis dit, non, non, je vais atteindre son niveau parce que je sais que je peux impacter les gens. Mais par contre, je ne veux pas être comme lui, je veux faire du Alexis Joanneau. Donc, ça a changé beaucoup de choses. Et puis, à un moment, c'était aussi de choisir ce que vous voulez dans votre vie et de créer en fait un modèle d'entreprise qui va répondre à vos besoins. Et tout à l'heure, tu parlais d'entrepreneuriat, c'était surtout répondre à une problématique pour apporter des solutions. Bah, j'estime que une vie d'entrepreneur réussie, entre guillemets, c'est lorsqu'elle va vraiment coller à ce qu'elle va te permettre dans la vie. Moi, je parle souvent du fait que notre vie entrepreneuriale, elle doit nous nourrir aussi personnellement. Donc, c'était pour moi vraiment un très, très beau message. Je me permets de rebondir sur ce que tu dis, Alexis, parce que c'est très intéressant. Et parfois, quand on part dans le monde de l'entrepreneuriat, on est surtout focus chiffre d'affaires. Ah, j'aimerais faire 50 000, j'aimerais faire Ouais. 100 000, j'aimerais faire 200 000, 300. OK, ça, c'est intéressant. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Mmh. Mais de se poser la question, OK, quand tu vas faire 50, 100, 200 ou 1 million, ça va te permettre d'accéder à quoi en réalité? Parce que sinon, tu es dans une quête du toujours plus. Et dans cette quête du toujours plus, eh bien, tu vas t'user, tu risques d'aller la tête dans le mur et puis finalement de fantasmer une vie que tu n'auras jamais parce que tu es en train de fantasmer quelque chose où tu ne sais même pas vers où tu veux aller en fait. Donc, c'est important de se demander, enfin, selon moi, concrètement, quand tu vas être en tant qu'entrepreneur à X milliers d'euros ou centaines de milliers d'euros ou millions d'euros, ça va te permettre à quoi? Ah, ça va me permettre, quand j'aurai par exemple 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ça va me permettre d'avoir telle villa dans tel. OK, comment aujourd'hui, ce qui va te nourrir en étant dans une villa, qu'est-ce que ça te permettrait d'avoir? Qu'est-ce que ça nourrirait chez toi? OK, comment tu peux déjà le nourrir aujourd'hui? Comment tu peux créer cet échantillon-là aujourd'hui pour que ça vienne nourrir, commence à nourrir tes envies et tes besoins, tu vois? Et on avance, tu vois? Je partage souvent cette expérience-là où j'avais un collègue, moi, qui était venu me voir quand j'étais dans la police. Il était en train de préparer les tests du RAID. Et pour lui, c'était un rêve de gosse. Il voulait être voilà, dans ce groupe d'intervention. Donc, il était rentré dans la police. Physiquement, c'était une machine. Mentalement, c'est une machine. Bref, il était au top du top. Et je lui pose juste la question. Je dis, OK, quand tu seras au RAID, imagine, tu es au RAID. Ça fait 1 an que tu es au RAID. Comment se passe ta vie maintenant? Et là, il a eu un bug. Parce qu'il se dit, ah ouais, mais c'est vrai qu'avec mes enfants, je risque de ne pas les voir beaucoup. Il s'est posé des questions qu'il n'avait pas eu l'occasion de se poser parce qu'il était trop focus sur son objectif. Un peu comme les entrepreneurs qui sont focus sur leur chiffre d'affaires. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais se demander aussi à quoi ça va te permettre d'accéder. Et ça, c'est intéressant d'écouter sa propre réponse. Ouais, c'est un tout en fait. Pour moi, l'entrepreneuriat, déjà, ça nous anime vraiment, Mm. en règle générale. Et l'entrepreneuriat, c'est un tout. C'est-à-dire que oui, il y a une dimension de chiffre d'affaires, on le voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que ça doit alimenter autre chose. C'est-à-dire que s'il n'y a que l'entrepreneuriat, bah, votre vie de couple, elle peut être aussi en empathie, vous pouvez ne pas voir vos enfants. Et parfois, en fait, on se trompe de valeur. Moi, je sais que la valeur de l'entrepreneuriat, elle est présente. Mais derrière, je sais qu'il y a aussi ma famille, je suis ma chérie, j'ai envie de construire quelque chose. Et quand je me pose la question, que je vais atteindre tel niveau, je me dis, OK, mais à quoi ça va me servir? C'est-à-dire, quand je vais atteindre le niveau, qu'est-ce que je vais en faire? Et est-ce que ça ne va pas me prendre du temps sur ce que j'ai envie de vivre aussi à côté? Et c'est vraiment quelque chose d'assez important
moi, je vois les choses de façon assez algorithmique, c'est-à-dire que je vois un point et puis plein de choses qui rôdent autour et qui font un tout, en fait. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de systémique, c'est-à-dire que votre chiffre d'affaires doit répondre aussi à une volonté de vivre. Ça peut vous animer aussi derrière. Vous devez aussi répondre à ça s'appelle une douleur, une problématique, et le fait d'animer au fur et à mesure. Donc voilà, c'était le petit passage où je voulais vraiment que les gens se rappellent de ça. J'ai une dernière question pour toi par rapport à ton parcours d'entrepreneur. Est-ce que tu as fait toujours que du coaching ou est-ce que tu as fait aussi d'autres expériences? Moi, ce que j'aimerais bien dresser là, c'est de voir comment était ton parcours et rappeler aux gens qu'il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs, par moment, qui montent différentes entreprises et qui, à un moment, se trouvent. L'entrepreneuriat, c'est aussi une expérience et un parcours. Donc, toi, déjà, toi, personnellement, est-ce que tu as toujours été, entre guillemets, dans le monde du coaching ou de l'accompagnement ou est-ce que tu as déjà vécu d'autres choses avec d'autres entreprises? Alors, après pendant les 15 ans comme formateur spécialisé en préparation mentale dans la police, Mhm. moi, c'est surtout de la formation. D'accord. Donc, j'avais une grosse base formation et une faible base coaching. Et en fait, plus j'ai avancé et plus j'ai mêlé les deux. C'est-à-dire que je sais très bien quand j'accompagne quelqu'un, lorsque je mets la casquette formateur et quand je mets la casquette coach, tu vois. Et aujourd'hui, moi, je ne me vois pas faire autre chose que ça. Ok. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont dans le NFT, tout ça, ils montent des boîtes là-dedans. Moi, c'est quelque chose qui ne m'anime pas. J'ai même pas envie enfin, ça ne m'intéresse pas, en fait. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis que moi, ça ne Ouais, bien m'intéresse sûr. pas. J'ai pas envie de dépenser mon énergie dedans, tu vois. Peut-être qu'il y a des opportunités de dingue, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Donc aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être focus sur justement améliorer et perfectionner ce que je fais aujourd'hui, donc dans cette formation, dans les coachings, et je reste vraiment dans cet univers-là. D'accord. J'ai pas même l'immobilier. Alors oui, quand j'avais l'âge de 22 ou 23 ans, je ne sais plus, j'ai acheté mon premier appartement. Voilà, j'ai toujours aimé comme ça. Mais aujourd'hui, l'immobilier, j'en fais pas. J'en ferai par la suite, mais parce que moi, j'aime être focus et une étape à la fois. Tu vois, des idées de création de programme, j'en ai plein. Mais je suis déjà sur un. Je le mets, je transforme des vies grâce à celui-là et il passe des niveaux où on arrive à vraiment une qualité très intéressante. Une fois que ça s'est fait, je passe à un autre programme. En fait, aujourd'hui, si on en est où on en est aujourd'hui avec l'Académie de puissance mentale, c'est surtout une question de focus. C'est sur quoi on a mis notre focus et on ne s'est pas laissé distraire par des fois, tiens, ça serait intéressant parce que des opportunités, tu en as tous les jours en réalité. Mais nous, on est focus dessus. Peut-être que plus tard, on a d'autres projets et Mhm. d'autres boîtes qui vont être créées, mais notre cœur de métier, ça reste la formation et le coaching. Ok, merci déjà pour ce partage. Ça me rappelle, ça m'a fait penser à un bouquin, je crois que c'est One Think. Je ne sais pas si tu l'as déjà lu. Ouais, Alors, très très moi, bien. je ne l'ai pas encore lu, tout le monde m'en parle autour de moi, donc je pense qu'il va falloir que je m'y mette. Mais en effet, c'est le véritable, la force du focus. Écoute, il nous reste en fait deux questions. Je Mhm. pense que je vais refaire d'autres interviews et je mets en place des petites questions euh, que j'aimerais bien revoir un peu chez tout le monde. C'est des questions très très simples. Ouais. Euh, euh, si tu avais un livre à conseiller à quelqu'un pour soit son développement personnel, soit l'entrepreneuriat, un livre qui toi t'a inspiré, hormis celui peut-être qu'un jour tu vas écrire, euh, qu'est-ce que tu voudrais donner comme livre, si tu devais donner un livre à quelqu'un aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais donner? Tu parles de livre, je suis en pleine relecture de mon livre justement. Je savais même pas, Donc, toi. avant qu'on soit sur cet échange-là, j'étais en train de relire justement. C'est plus de 2 ans de travail hein, déjà, donc ça demande C'est beaucoup de déjà pas mal. travail. Euh, Il y a des livres, moi, je regarde là parce que ma bibliothèque est là, en fait. C'est surtout, tu sais, un petit peu quand on me pose la question, quelle formation je devrais faire? Ben, finalement, c'est de quel besoin tu as. Il y a des livres qui sont extrêmement intéressants pour moi. C'est, par exemple, quand tu veux créer de la relation, comment se faire des amis, de Dale Carnegie, super Ouais. intéressant. Celui-là, c'est un des fondamentaux. Il y a des livres, celui que j'avais eu la chance de préfacer d'Olivier Laruelle, qui sont Ouvrons à notre champ des possibles, qui traite de l'hypnose. Là, ça te montre justement à quel point on a énormément de capacités, de compétences. On a le pouvoir du moment présent, qui est extrêmement intéressant, les accords Toltec. Tout ça, c'est des grandes bases
du développement personnel. De toute façon, tous les Dale Carnegie sont aussi très bien. The One Thing, pareil, on va à l'essentiel, très intéressant. En modèle d'affaires, il y en a un que j'ai bien aimé, c'était The Imit. Ouais. Donc celui-là, pareil, moi qui m'a permis de. Ok, il est là. Il doit être à portée de main. Voilà, je le vois là, mais il est sous la pile, donc je ne vais pas tirer dessus, sinon je vais tout faire tomber. Ça marche. Donc voilà, pour moi, ce sont des. Tu vois, ils sont jamais très loin. Dale Carnegie, comment se faire des amis. Enfin voilà. J'ai les bouquins un peu partout aussi. Voilà, l'effet cumulé, pareil, super intéressant. Là, je viens d'en écouter un qui était très bien. C'était en livre audio, qui est l'esprit millionnaire. Et même si le but, c'est pas d'être millionnaire, mais c'est d'avoir cet état d'esprit justement d'abondance qui est extrêmement important pour moi. Parce que l'abondance financière, finalement, c'est une des clés, mais il y a derrière l'abondance en tous les niveaux. Donc finalement, de se demander quel livre on a envie de lire, c'est de quoi on a besoin aujourd'hui. Et en fonction de ça, d'aller vers les livres qui nous inspirent. Et les fondamentaux, c'est ceux que je viens de te partager. Il y a pas mal de livres aussi de Paulo Pironnet qui sont très, très bien. Ouais. Donc, voilà. Et quel est le premier livre que tu as lu en développement personnel? Waouh. Tu te souviens? Ça fait peut-être un petit bout de temps. Ouais. C'est un des livres que mon père m'avait conseillé. C'est sur un moine tibétain. A priori, il avait fait très controverse ce livre-là. C'était L'Aube sans rend pas. C'était le troisième œil de L'Aube sans rend pas. Et il parle des expériences comme ça un peu surnaturelles et tout. Et ça avait déjà éveillé ma conscience. Et après, c'était là, c'était quelques années après, c'était les livres de PNL de Bandler et Grindler. Ok, ouais. C'est par ça que j'ai commencé. Ouais. D'accord. Un cerveau pour changer. Enfin, il y a pas mal de. Ouais, c'est vrai qu'ils sont très costauds en même temps. C'est eux qu'on connaît. Ah ouais. Demande d'être relu et relu pour être intégré. Ouais. J'ai une dernière question. C'est même pas une question. C'est une possibilité pour toi. Si tu avais un message à dire au Geoffrey d'aujourd'hui, mais on imagine par exemple que c'est le Geoffrey dans 5 ans. Qu'est-ce que tu aimerais bien qu'on te dise aujourd'hui? Il y a 3 verbes à prendre en considération. C'est être, faire et avoir, mais les dans le bon ordre. Okay. Si tu les mets dans le faire pour avoir, pour être, tu vas perdre ton temps, tu vas te griller. Par contre, si tu mets du être pour faire et avoir, tu vas gagner du temps. C'est dingue. Là, ça m'a cloué. Désolé. Non, c'est un sacré cadeau que tu nous fais déjà. Et que tu me fais aussi, parce que du coup, ça change toute la façon de penser et d'aborder les choses. Ok, écoute, j'ai envie de te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu as envie de nous partager une dernière chose ou nous dire, donner un message ou quoi que ce soit? Tout à l'heure, tu me parlais des livres qui m'ont aussi inspiré. Tu vois, il n'est pas très loin, c'est celui-là. Il n'était pas venu en premier, mais c'est Découvrir un sens à sa vie de Viktor Frankl. C'est une personne qui a vécu dans les camps de concentration, qui était psychiatre et qui explique comment, justement, grâce à son état d'esprit, il a réussi à s'en sortir. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tous cette possibilité d'améliorer notre vie. Mais si on ne l'améliore pas, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas le faire, c'est parce qu'on ne sait pas le faire. Et on n'a pas forcément la connaissance pour le faire. Donc, si aujourd'hui, vous vous rendez compte que votre vie ne vous correspond pas pleinement, bah c'est OK. Déjà, félicitez-vous parce que vous avez ce constat-là. Beaucoup fonctionnent sur le pilote automatique, avancent sans même s'en rendre compte. Donc déjà, si vous observez et si vous avez écouté l'interview jusque-là, c'est que certainement, il y a des choses qui vous ont parlé. Donc, observez-vous et ouvrez votre champ de conscience. Écoutez des audios, des podcasts, lisez des livres, faites des formations pour ouvrir ce champ de conscience et pour pouvoir finalement accéder à la version la plus épurée de vous-même. Quand je dis la version la plus épurée, c'est qu'au final, aujourd'hui, dans la société où on est, on a tendance à se mettre des masques, à se mettre des filtres et de ne pas être la personne qu'on est réellement. Et plus on va avancer dans cette croissance personnelle, à son rythme, il n'y a pas
Je ne suis pas un ayatollah de la quête du bonheur, hein. Mais plus on va avancer à sa façon et plus on va se décharger, on va épurer, on va se nettoyer de certains blocages, de certains schémas et qui vont nous permettre d'être beaucoup plus légers dans la direction de notre vie. Donc, croire en soi, bien s'entourer et mettre en place des actions, pour moi, c'est des fondamentaux qui permettent d'accéder à ses rêves et très simplement en réalité. Génial. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette interview. Toi, tu m'as dit 1 heure. Je suis pile poil à 1 minute près. Oh là là, comme un sportif de haut niveau, voilà, c'est ça. C'est le ça. timing. Excellent. C'est minuté, c'est au taquet. Mm. Écoute, je vais te remercier pour cette interview et pour cet échange. Ça a été, je pense, très, très nourrissant pour moi. Alors, j'ai pas parlé beaucoup parce que j'ai passé beaucoup de temps à t'écouter, mais en même temps, je trouve qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre ici. Pour toutes les personnes qui nous ont suivis, rejoignez nous sur les réseaux si vous êtes intéressés. Et dernière chose, est-ce que tu peux nous dire comment on peut te retrouver pour que les gens qui sont intéressés, de toute façon, je mettrai tout après dans les commentaires et dans les liens pour qu'on puisse te retrouver. Comment on peut te retrouver rapidement? Alors, sur Instagram, Facebook, là, on est vraiment très présent. YouTube aussi, c'est Ma Puissance Mentale. D'accord, Ok. ça, c'est la communauté Ma Puissance Mentale. Mhm. Après, c'est l'Académie de Puissance Mentale, le centre de formation. Mais www.mapuissancementale.com. Et puis, Ok. voilà, si les gens ont des questions, n'hésitez pas, on est là, on est vraiment là pour ça. Et moi, je tenais vraiment aussi à te remercier, Alexis, pour cet échange qu'on a eu. Parce qu'encore une fois, tu vois, même dans un échange comme ça, où certes, je partage des choses qui, pour moi, je les connais et je les expérimente depuis des années, ça me permet toujours de m'améliorer sur certains points. Donc, vraiment, un grand merci pour toi et merci pour ta générosité et pour ce que tu mets en place dans le quotidien pour aider les gens. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. J'essaie de donner le maximum. J'ai des ambitions aussi, j'ai des envies. Yes. Je sais pourquoi je les nourris et voilà, je poursuis mes efforts au fur et à mesure. Bravo à toi en tout cas. Merci beaucoup.